Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps que j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être comment trouver un contrat pro en BTS SP3S. Alors je vais répondre à la question qui m'a été posée en commentaire, comment trouver un contrat pro en BTS SP3S. Telle est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pour ma part, j'ai fait que 2 stages, donc un en première année dans une association de téléalarme et un en deuxième année donc aussi dans une association de majeurs protégés. Alors moi j'ai pas mal cherché pour le contrat pro, donc j'ai fait l'aide de motivation, CV, voilà, comme tout le monde en fait, comme si vous cherchiez un emploi, mais ça a été compliqué. Donc voilà, je vais pas vous dire c'est hyper facile, vous avez en claquant des doigts vous allez trouver un contrat pro. Non, en fait il faut vraiment persévérer, il faut pas être déçu par le nombre de réponses négatives que vous allez avoir. Je pense, moi, ce qui fait que vous pouvez trouver un contrat pro, c'est la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, comment la présenter? J'ai pas de trame là sous moi, mais je vais vous dire à peu près. Donc, c'est surtout le corps du texte. Donc, la présentation, votre nom, prénom, en haut à gauche, vers le bas, à droite, l'entreprise et tout ça, ça bouge pas. Mais le corps du texte, c'est vraiment ce qui va interpeller votre recruteur. Donc, il faut vraiment pas mettre de jeu. Enfin, faut éviter d'en mettre trop parce que ça fait un peu trop narcissique et je pense que les recruteurs, ils aiment pas. Ils aiment plutôt que vous valorisiez l'entreprise, que vous dites que vous avez l'intérêt pour elle, même si au final, c'est juste un contrat pro que vous voulez pas forcément de... Enfin, vous aimez pas forcément le cadre de l'entreprise. Bon, après, je pense un petit peu quand on fait son contrat pro, surtout si c'est pour 2 ans, c'est quand même cool que ce soit dans quelque chose qui nous plaît, surtout en BTS SP3S. Mais ce qui va vraiment primer, c'est le corps du texte. Alors, j'ai pas de modèle en fait, pour être honnête, parce que voilà, comme j'ai pas fait enfin si, j'ai fait des recherches de contrat pro, mais on va dire que moi c'était plutôt basique. Alors j'ai fait 2 méthodes. J'ai soit utilisé la première, c'est valoriser l'entreprise. Donc dans votre lettre de motivation, vous mettez que l'entreprise, elle a des valeurs ceci, cela. Enfin vraiment, vous faites du lèche-cul en fait. Mais je pense que pour moi, ce qui est un peu compliqué, c'est la transition entre l'entreprise et vous en fait. Il faut que vous arriviez, vous, quand vous parlez de l'entreprise, à vous intégrer au corps de l'entreprise en fait. C'est vraiment ça le primordial. Alors je sais que c'est facile à dire qu'à faire, donc c'est pour ça, essayez avant d'envoyer vos lettres de motivation de vous faire lire par des amis, corriger les fautes d'orthographe parce que ça c'est hyper important, croyez pas. Il y en a, ils vont s'en foutre du corps, du texte, ils vont regarder vite fait, ils vont faire ouais c'est bon, et puis les fautes d'orthographe, s'il faut qu'il y en a 1 ou 2, allez c'est bon, t'es recalé. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en BTS SP3S, vous pouvez être amené à faire des lettres pour des entreprises, vous pouvez être amené à faire des plannings, enfin pas mal d'orthographe est mise en avant. De plus que les cours de culture générale vous aident aussi à vous améliorer et tout ça. Donc je pense que c'est quand même utile d'écrire bien en fait. Et puis surtout la formulation des phrases en fait. Les fautes d'orthographe c'est après, mais la formulation des phrases, moi on m'avait donné un conseil, faites pas trop de phrases hyper soutenues parce que en fait vous allez griller. S'ils vous disent ok on vous propose un entretien et le jour de l'oral, enfin le jour de l'entretien, vous avez votre interlocuteur qui vous dit parlez-moi de vous, etc. Vous allez parler normal, vous allez dire je m'appelle par exemple Louise, j'ai 19 ans, je vais rentrer en première année BTS SP3S. Enfin, vous allez parler normal, vous n'allez pas faire des phrases hyper soutenues en vieux français en fait, c'est ça que je veux vous dire. Donc vraiment, soignez la présentation de vos phrases. Quitte à vous les faire lire par vos parents et tout ça, je sais pas, vous avez peut-être des parents. Enfin, généralement, quand c'est quelqu'un d'autre qui lit, on peut se dire bon mais ça me plaît pas, moi je mettrai pas ça, je mettrai ça. Après vraiment, faut pas non plus que ce soit hyper parfait parce que de toute façon, on pourra toujours modifier la lettre de motivation. Mais ce que je veux vous dire, c'est si vraiment faites lire par 2-3 personnes et vous voyez en fait. Mais faites pas trop toute la famille parce que sinon vous n'aurez jamais d'accord commun et en deuxième temps vous n'aurez pas je réfléchis en même temps, en fait ce sera trop modifié et du coup vous aurez perdu la valeur et le sens premier que vous voulez donner à la lettre de motivation. Ensuite, quand vous parlez de vous, voilà, mettez des qualités qui vous ressemblent.
Ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut vous tester en entreprise. Vous dites que vous êtes dynamique, souriant et je sais pas moi, rigoureux. Si vous arrivez, vous faites la gueule le matin en arrivant en stage parce que vous êtes fatigué, enfin en contrat pro, et que vous, je sais pas moi, vous avez des mauvaises nouvelles et tout ça, ben on va se dire, bon mais tiens, on a cette qualité, parce que c'est regarde aussi, hein, vous inquiétez pas, vous allez être évalué. Hein. Vous dites que vous êtes dynamique, on vous dit, bon mais tiens, tu peux me faire cette lettre et cette lettre s'il te plaît, parce que je dois les envoyer à la fin de la journée, et que vous êtes en train de glander et de discuter avec les collègues, le dynamisme, il n'y est pas du tout en fait. Et pour la rigueur, admettons que vous faites une lettre de motivation, enfin, pardon, une lettre pour une entreprise, pour un contrat et tout ça en fait, et par rapport, je sais pas moi, ce que l'entreprise vous demande, et que ben, vous faites un torchon, ben, la rigueur elle n'y est pas. Puis là, le patron il peut vous venir vous voir et vous dire, je pense que tes qualités, tu m'as un peu menti dessus. Et là, vous êtes mal en fait, parce que vous vous dites, j'ai menti. Donc vraiment mettez des qualités qui vous ressemblent. Là où vous êtes bon, les domaines où vous savez que vous allez cartonner quoi. Le contrat pro, c'est un peu je dirais pas, c'est vraiment la clé de votre réussite en fait. C'est ça aussi qui va vous permettre en BTS de voir le côté école et entreprise. Vous avez vraiment de la chance ceux qui ont un contrat pro, parce que vous savez comment c'est le travail dans l'entreprise et ce que vous voyez en cours. Et bien des fois vous allez peut-être vous dire, ah ben tiens, on voit ça en cours, puis moi je l'avais déjà vu avant en contrat pro. Donc vraiment, je vais insister, mais je sais pas, donnez-vous tous les moyens quoi. Surtout ne vous découragez pas. Voilà, c'est cette première partie que je voulais. Donc ensuite, nous allons parler du CV. Alors, le CV, plus précisément appelé curriculum vitae, c'est la trame de vos études, pas de votre vie parce qu'il y a des choses qui se passent, mais la trame de vos études. Donc, pour un bon CV, en fait, il faut le faire succinctement. Donc, je sais pas, il y a forcément, tout dépend des filières. On n'a pas tous forcément des cours sur comment faire bien un CV, donc en BTS, je sais que ça a été fait, voilà, donc il y a des profs qui donnent des petits conseils et tout ça, qui viennent voir votre CV, qui vous disent de le corriger et tout ça, parce que des fois vous pouvez rentrer à l'école, au lycée, vous n'avez pas de contrat pro, et du coup vous allez voir le prof, même si ça fait 3 semaines que ça a repris, puis vous pouvez lui dire, écoutez j'ai fait CV, lettre de motivation, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, puis il va vous dire, oui donnez-moi et puis je corrige et tout ça. Donc aussi, du coup, le prof vous apportera encore une modification au niveau de la lettre de motivation. Et au niveau du CV, alors vous n'êtes pas obligé de mettre la photo, c'est vous comme vous le sentez. Moi personnellement, j'en ai pas mis, je préfère qu'on me rencontre. Voilà, je trouve ça plus sympa. Mais il faut vraiment cibler en fait les points. Alors moi, ce qu'on dit qui est bien dans un CV, c'est de mettre du plus vieux au plus récent, si je ne me trompe pas. Après, vous pouvez mettre du plus récent au plus vieux, mais généralement, quand c'est plus vieux, plus récent, on descend niveau live, on voit telle année, on regarde ce qu'il a fait et du coup, c'est plus pratique. Ensuite, alors, il y en a qui détaillent toutes leurs compétences, ça fait un CV beaucoup trop chargé. Après, on peut détailler ses compétences en mettant des mots-clés. Mais je pense, moi, j'ai toujours fait comme ça, même pour les stages. Je détaillais ce que je savais faire à l'oral, on me posait des questions et du coup, pour moi, ça apporte plus de précision à l'oral, puis ça montre que vous savez maîtriser ce que vous avez appris ou fait durant vos études. Et du coup, ça évite que le recruteur n'ait pas de questions à vous poser. Après, il en a toujours à vous poser, je sais. Mais dire que vous savez faire ça, il va vous dire, ah mais par exemple, vous savez faire un planning. Ah mais j'ai vu durant vos études que vous avez appris peut-être comment rédiger une lettre. Bon, voilà, vous allez vous dire, ouais, je sais faire parce que dans mes études, j'ai appris. Ensuite, le CV, faut pas non plus mettre trop de couleurs. Pour moi, c'est quelque chose de classique. Ça peut être un peu modernisé, mais pas trop en fait. Parce que bon, si vous voyez un truc rose bonbon ou un truc avec plein de dessins ou un arrière-plan complètement moche et tout, le recruteur il va prendre votre CV, il va le jeter en fait. C'est comme la lettre de motivation en fait. S'il voit quelque chose qui tape à l'œil, il va le garder. Après, généralement, il y a des entreprises où ils ne reçoivent pas des masses et des masses de lettres, mais s'il voit que c'est une demande de contrat pro et qu'il en reçoit 6, peut-être que le vote sera retenu parce que votre CV marque la différence, rien que par la présentation et tout ça. En plus, sur Word et tout ça, sur vos ordinateurs, vous pouvez trouver des modèles de CV. Donc du coup, ça peut être cool d'en prendre un, puis de vous dire celui-là il me plaît, et du coup, de le faire un CV
qui vous plaît sans qu'il soit trop chargé. Ensuite, au niveau de la police d'écriture, je crois que c'est 10-11, pareil pour la lettre de motivation, 10-11. En Times New Roman, ça peut être pas mal. Ou en Arial, ça c'est les lettres en fait. Enfin, je vous dis ça au niveau des écritures. Ensuite, vous pouvez mettre vos loisirs en bas de la page du CV. Franchement, ça, voilà, et ça peut être cool. Puis ça peut se dire, bon, mais tiens, il est ouvert, il aime bien l'art, il aime bien sortir, il aime bien le cinéma, donc il aime un peu tout ce qui est culturel. Donc du coup, ça peut être cool, bon, même si ça apporte rien à l'entreprise. Mais je vais vous dire, des fois, ils vont chercher un tout petit truc et au final, vos compétences, elles sont très bien. Mais si vous, ils voient que vous êtes quelqu'un de simplé ou que enfin, comment dire, que vous n'êtes pas trop dynamique et tout ça dans votre vie, et ben, il va se dire ouais bon ok. Enfin des fois c'est jugé en fait, mais je pense que les recruteurs, je sais pas comment dire, ils sont un peu vicieux des fois. Et du coup je voulais vous parler d'une dernière partie qui n'est pas forcément, enfin je vais la faire en 2 fois. C'est la posture et les entreprises où on peut trouver son contrat. Alors tout d'abord on va parler de la posture. Alors il faut savoir que quand vous allez passer les entretiens, c'est la posture qui plaît. Si vous avez les bras croisés, si vous avez les jambes croisées, bon là vous pouvez pas voir, si vous vous tenez comme ça, voilà, alors ça, le recruteur il va mais genre se dire lui c'est un gros branleur ou elle, il n'a rien à faire de la vie, franchement je me demande pourquoi je vais le recruter en fait, c'est ça. Si vous vous tenez un peu trop comme un coincé du cul, il va se dire bon lui il a un balai dans le cul, il ne veut pas trop se décoincer, il va être timide. Du coup je vais m'ennuyer quoi. Si vous avez les bras croisés, ça c'est souvent un signe, c'est je suis fermée à la communication. Donc si vous êtes comme ça pendant 45 minutes, 1 heure d'entretien, peut-être qu'il ne vous prendra pas parce qu'il se dira comment dire, il se dira en fait il n'a pas envie de parler, il s'emmerde, je me demande pourquoi il a fait sa lettre de motivation s'il ne veut pas m'adresser un mot. Ensuite, la posture, enfin la bonne posture c'est plutôt comme ça. Voilà, je vais laisser. Bon, ça fait bizarre de vous parler comme ça. La posture qui peut être bien c'est comme ça. C'est moins que vous êtes décontracté ou comme ça. Voilà. Je sais pas, vous êtes comme ça. Enfin moi c'est cette posture souvent, alors en évitant de se tourner les pouces. Voilà, rester comme ça et du coup de discuter ou on peut parler avec les mains, enfin pas trop. Mais moi souvent je me mets comme ça et du coup ça passe bien. Alors du coup on a vu la posture parce que comme je vous l'ai dit c'est ce qui compte pour le recruteur. Et ensuite je voulais aussi vous parler en dernier point, les entreprises qui peuvent recruter des contrats pro. Alors en premier il y a la CAF. Voilà, la CAF de votre région recrute. Donc voilà, faut s'y prendre à l'avance. Bon là je pense qu'on est mi-août. Enfin, vous pouvez toujours postuler en fait. Vraiment, envoyez votre candidature. Vous passerez peut-être un entretien et puis vous décrocherez un contrat pro. Ensuite, ce qu'ils recrutent, c'est des fois les agences de service à la personne. Bon, c'est rare, mais bon, certaines elles peuvent vous donner un petit coup de pouce. Elles peuvent vous dire bon, mais tiens, on va te prendre un contrat pro parce que après le BTS, vous pouvez finir responsable d'agence, donc ça peut être cool, hein, du coup. Ensuite, les entreprises qui peuvent recruter, ça peut être, faut chercher un peu. Alors là, j'en ai pas vraiment l'idée parce que je sais que la CAF et les entreprises de service à la personne recrutent. Après, vous pouvez tester dans les maisons de retraite et tout ça, mais bon, souvent ça peut être non. Dans certaines associations, par exemple, je sais pas, Emmaüs, il y en a qui faisaient leur stage, leur contrat pro à l'hôpital et tout ça, en fait, ça peut vous apporter un plus. Voilà, faut toujours essayer. Et voilà, persister. Après, franchement, si vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses négatives et que vous êtes, que ça vous décourage, arrêtez de chercher. Basez-vous sur trouver un stage, c'est déjà bien. Ça vous fera de l'expérience. Voilà, le contrat pro, c'est un peu plus quand on cherche du travail. Voilà, donc ça peut aider, je sais. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé de contrat pro. Je travaille en tant qu'auxiliaire de vie.
Bon, c'est pas vraiment, bon, c'est pas le débouché premier du BTS, mais ça me permet d'avoir de l'expérience. Et si je veux ouvrir ma boîte de service à la personne ou travailler dans une, ben, en tant qu'auxiliaire de vie et tout ça, et vu mon BTS, je peux trouver du travail. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié une entreprise, O2 recrute. Oui, O2 peut vous aider à faire un contrat pro. Alors maintenant, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à la question en globalité. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis pendant ce temps, prenez soin de vous et surtout bon courage pour les étudiants. À la prochaine. Bye bye.